il avait te vendre son éclat placement même à 10 dinars, refuse. Parce qu'en achetant ça, tu contribues à sa mort. Tu contribues à son extermination. Tu es un associé. Et tu es un apprenti sorcier. Alléluia. Non, je ne te demande pas d'acclamer. Après, c'est toi qui as dit non, non, pas bon. Gloire à Dieu. L'amour véritable. L'amour véritable. L'amour véritable. Ce qu'Amnon est en train de ressentir dans son cœur, c'est pas ça l'amour véritable. Nous allons voir par la suite. Amnon, il n'a pas dit, papa, je vais aller à la clinique, je vais aller à l'hôpital. Il dit non, je veux miam manger. Et le repas de qui? De sa sœur Tamar. Bon, papa, est-ce que... Bon, normalement, David, il n'y a pas de souci. Ce que tu veux, si c'est pour que nous, elle prépare, pour que tu manges ce mets spécial, il n'y a pas de souci. Si ça peut te guérir. Apparemment, ton problème, tu as un problème avec la nourriture. Ce n'est pas une maladie. Il a fait croire à David. Mais David, il n'a pas de souci. Rapidement, il a appelé sa fille pour dire que Tamar, viens. Ton frère est gravement malade. Il dit, oui, papa, viens, pardon, prépare pour ton frère. Si ça peut l'amener à se rétablir. Si ça peut l'amener à se rétablir, viens préparer. Si tu es innocent dans une affaire, Dieu sera avec toi. Amen. Mais si tu connais la vérité et tu te dors, tu fais comme si tu n'écoutes pas. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 9, que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, pour ne pas accepter la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Si tu refuses la parole de Dieu, ne prie pas. Parce que tu pries quoi? Tu pries ce que tu ne crois pas. Ça ne peut pas être. Aujourd'hui, quand Paul a rencontré Valérie, c'est pas aujourd'hui, un jour, 2 jours. Mais si ça s'en va encore de plus en plus dans la perfection, dans la concrétisation, ça veut dire que ce qu'il avait ressenti le premier jour est descendu de quelque part. Est descendu de quelque part. Est descendu de quelque part. Et Tamar est venue comme une bonne petite soeur pour préparer pour son frère. Et quand elle a fini de faire la cuisine, un garçon qui te demande toujours service, ne rentre pas dans ta chambre. Après tu as dit non, on m'a violé. Toi aussi tu sais quoi là-bas. On t'a pas envoyé, Tamar, moi c'est son père qui l'a envoyé. Toi qui t'a envoyé. D'après on dit que non, il m'a forcé, voilà pourquoi. Il t'a pas forcé. C'est toi-même qui as cherché. Lorsque Tamar est rentrée, elle a fait la cuisine. Et il dit non, elle n'a qu'à préparer devant moi. Frère, Absalom avait un problème très profond avec la convoitise. Voilà pourquoi, frère, mes soeurs, la Bible dit que si un homme convoite une femme, a commis l'adultère. Est-ce qu'on commet l'adultère toute seule? Souvent on raisonne. Bon, moi je suis bien habillé, s'il veut, il n'a qu'à me convoiter, ça c'est son problème. Dieu dit, si quelqu'un t'a convoité, il a commis l'adultère. Mais cet adultère, il a commis avec qui? Avec toi la fille. Donc ça veut dire que si 10 garçons t'ont convoité le même jour, à la même heure, donc ça veut dire que tu as pratiqué l'adultère avec 10 personnes. C'est pas Simeon qui l'a écrit. C'est écrit dans ta vie. Donc,
convoité une seule fille. Mais la fille, pendant que le seul garçon a commis l'adultère avec une seule fille, mais la fille a commis l'adultère avec 10 personnes. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme doit s'habiller de façon décente. Pour ne pas que ton âme périt en enfer à cause de l'adultère de façon inconsciente. Habillement taille basse, guine plaqué, femme rond, guitare, on va de solo. Il faut te mettre chic, hein? Hey, aujourd'hui là-bas, là, c'est sale boulot. Hey, on va tâter là-bas. Regarde à toi, s'il y a 20 garçons qui t'ont convoité, c'est-à-dire que tu dois demander pas. Et puis, le pire, c'est quoi? Tu ne sais même pas qui est en train de te convoiter. Oh, le garçon, moi, il est conscient que je suis en train de convoiter cette fille-ci. Donc, il peut aller se repentir à Dieu pour dire que non, la fille X qui s'est habillée tellement, Seigneur, pardonne-moi parce que je l'ai trop convoité. Mais toi, comment est-ce que tu vas te repentir? Tu ne sais même pas qui t'a convoité. Solo. Donc, Amnon a exigé à ce que ta main vienne préparer devant lui. Là, comme ça, la quand elle prépare, elle fait les yeux, jamais fait la ligne. Quand elle bouge un peu, lui aussi, on a quelque chose de malade, il tourne le dos. Quand elle bouge là-bas, l'amour véritable. L'amour véritable n'est pas suivi, n'est pas précédé de la fausseté. Ça doit couler du fond du cœur. Et quand ça coule du fond du cœur, personne ne viendra vous séparer. Personne ne viendra dire autre chose. Personne ne viendra démontrer cela. Parce que ça vient de la part de Dieu. Amnon avait un désir qui voulait satisfaire, mais il n'avait pas l'amour. Si tu as un projet de mariage, il faut bien réfléchir, il faut bien prier, bien examiner. Et lorsque Tamar a fini de préparer, c'est son frère. Frère, la tragédie c'est quoi? Elle vient servir son frère. Et le gars dit qu'il ne mange pas. Oh! Tu as dit à papa que tu étais malade. Et que tu n'arrives même pas à manger, tu es en train de maigrir. Même ton ami Abinadab même a confiné. Que tu avais vraiment maigri. Mais c'est quelle histoire? Jonathan, son ami, a observé que Amnon, son ami, était en train de mourir parce qu'il n'arrivait plus à manger. Il sentait, il y a des émotions. Dieu est l'auteur de l'amour. Quand Dieu met l'amour d'une personne dans ton cœur, il faut savoir contrôler. Voilà pourquoi la Bible dit que ne réveille pas l'amour avant le temps. Parce que quoi? Tu risques de consommer aussi avant le temps. Et si tu as consommé avant le temps, tu as désobéi Dieu. Alléluia. La sœur a servi le repas. Il dit qu'il ne mange pas. Son frère a fait tout ce qu'il pouvait faire. Sa sœur a fait tout ce qu'il pouvait faire. Tout ce qu'elle pouvait faire pour que Amnon puisse manger. Pour dire, mais tu as dit à papa que tu étais malade. Regarde, tu ne manges pas, tu as maigri. Vraiment, ta maladie là, vraiment, c'est sérieux. Mais en réalité, il était en train de maigrir à cause de l'amour, de la convoitise de sa propre sœur. Il a mis le repas de côté, il ne mange pas. Mais Tamar a dit encore, qu'est-ce que alors tu veux alors manger? C'est là que le diable va utiliser maintenant Amnon. Tout ce qu'on appelle amour là, ça ne vient pas de Dieu. Il y a l'amour véritable qui vient de Dieu. Et il y a l'amour qui vient du diable. Ce que Amnon ressentait, ça ne venait pas de Dieu.
il a commencé à brutaliser, il n'allait plus à te supporter, à tenir. À brutaliser sa soeur. Couche avec moi. La violenté. Peut-être que ton enfant, c'est l'histoire de ta mère. Combien de fois tes cousins, tes neveux, nuitamment sont venus jouer avec toi? Et ou bien où tu as donné l'accès au diable. Aujourd'hui, les gens ont un problème d'immoralité parce que depuis l'enfance, il y a les pratiques qu'ils ont donné accès. Ils ont donné accès à certaines pratiques dans la vie et qui a créé une porte à l'ennemi de rentrer dans la vie. Pourquoi ce que Amnon ressentait n'était pas l'amour véritable? La Bible dit que lorsqu'il a réussi à forcer sa sœur à coucher avec elle, Tamar ne voulait pas. La Bible dit qu'elle a résisté. C'est pas aujourd'hui, la fille d'aujourd'hui. Ah, laisse-moi qu'elle, puis elle attrape ta main. Laisse-moi qu'elle, puis elle attrape ta main. Non! La Bible dit que Tamar, elle a réagi. Ne m'appelle plus au téléphone. Après, ça fait 2 jours. Hein. Alléluia. Mais malgré les efforts de Tamar, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Mais il a forcé la vie. La tragédie est que après avoir couché avec elle, il y a quelque chose qui s'est passé. Au lieu d'aller plus loin dans l'amour qu'il avait pour Tamar, voici ce qui veut dire que l'amour qui vient du diable. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un mariage. Ce n'est pas de 2 personnes qui ne se sont pas connues. Ils ont eu, Dieu les a donné des enfants. Au jour de la première rencontre, ça pouvait s'arrêter là. Des personnes que tu as connues sexuellement dans le monde, si tu fais même la liste, 20-30 garçons comme femmes. Mais finalement, tu es resté avec qui? Mais parce que ça ne venait pas de Dieu. Lorsque Amnon a couché avec un Tamar, après, la Bible dit que Amnon a commencé à avoir une grande haine pour sa sœur. Non, elle attendait à ce que son frère puisse comprendre et compatir à sa douleur. Mais c'est là que Amnon, après avoir accompli sa mission, il s'élève de façon arrogante, de façon désinvolante, en train de mépriser sa propre sœur qu'il a couchée. Et il a dit, il a donné l'ordre qu'on chasse Tamar de sa maison. Non seulement c'est qu'il est venu préparer pour que tu sois en bonne santé, tu as couché avec elle. Après l'acte, l'amour devait grandir, mais au contraire, il a chassé Tamar. Et c'est la démonstration que ce qu'il ressentait dans son cœur, ça ne venait pas de Dieu. Parce que ce que Dieu amène à l'existence, Dieu veille à ce que ça puisse aller continuellement. Amen. Et si aujourd'hui nous sommes en train de célébrer ce grand jour et ce mariage, c'est parce que depuis la première rencontre,
Ils ne sont pas dit que non, écoute, Valérie, ça fait 6 mois on est ensemble. Vraiment, je n'ai plus besoin de toi. Ou bien, Paul, ça fait déjà une année on est ensemble, je n'ai plus besoin de toi. Non. Mais ils ont grandi dans l'amour l'un vis-à-vis de l'autre. Si tu es dans une relation de concubinage, et que le monsieur décide, ou bien la fille décide, ne force pas, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que ce qui vient de Dieu, Dieu va veiller à ce que ça soit régularisé. Dieu va veiller à ce que ça soit régularisé. Avec Dieu, c'est la continuité. Mais voilà pourquoi la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Mais ce que le diable donne, ce que le diable propose, c'est suivi de beaucoup de chagrin. Et ce n'est pas, c'est éphémère, c'est passager et c'est temporaire. Mais ce que Dieu donne est éternel. Ce que Dieu fait est éternel. Ce que Dieu amène à l'existence est éternel. Ce que Dieu construit est éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes choses passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Jésus a aimé. L'Éternel nous a aimés. Et il nous a amené Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est venu dans ce monde en manifestation de l'amour véritable de Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour que nous avons reçu de Dieu de la part du Seigneur Jésus ne va pas s'arrêter seulement sur la terre. Après la mort, nous irons auprès du Père. Nous vivons l'éternité. Ce que Dieu donne, qu'on est continue. Valérie ici, que Paul a décidé de t'épouser devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire que cette relation, il la veut de façon continue. Un homme qui ne veut pas continuer avec toi, une femme qui ne veut pas continuer avec toi, ne s'engage jamais dans le mariage. Et ne s'engage jamais à régulariser devant Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a plus de séparation. Parce que ce que Dieu a scellé, l'alliance avec Dieu, personne ne peut briser cette alliance. Et voilà pourquoi, frère, suivons l'exemple de ce couple. Suivons ce modèle. Parce que c'est le chemin de la bénédiction de Dieu, de la protection de Dieu. C'est le chemin de la vie éternelle. Jésus est venu dans ce monde parce que Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Tamar a été déshonorée par son frère. Arrête d'aller d'homme en homme. Tu as fait 3 mois ici, il t'a chassé. Tu as fait 4 mois de l'autre côté, il t'a foutu à la porte. Tu as fait 6 mois, tu as commencé à envoyer d'abord les sachets. Maintenant ici là c'est sachet poubelle. Tu as mis d'abord ta serviette, ton pain, et après tu t'es établi dans la maison d'autrui. Et puis tu dis aux gens que non, c'est mon mari. Il t'a même pas doté, il t'a même pas. Tu n'es même pas allé même à la mairie ni à l'ambassade. Tu n'as régularisé aucun. Sortons de cette fausseté. Sortons de cette fausseté. Les hommes t'ont humilié assez. Dis maintenant assez. Assez les hommes. Tu ne veux pas m'épouser, laisse-moi tranquille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Combien de fois les gens vont continuer à te déshonorer? L'autre va venir avec tous ces cortèges de promesses. Demain encore, tu vas à l'autre côté. Reste tranquille. Amnon a refusé de rester tranquille. Son père était roi. Si ton père est Dieu, est le roi de rois, si ton père est assis sur ton trône, si ton père est assis sur ton trône, quel que soit ton besoin, sois dans ton repos. Confie-toi au Seigneur. Et Dieu amènera à l'existence ce
amené les histoires dans ta vie. Dieu amènera les histoires. Parce que ton Dieu, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Adam a négligé la royauté de son père. Adam n'a pas respecté la royauté de son père. Oh, David était sur le trône d'Israël. David était le roi. Rien ne pouvait manquer à Amnon. Il pouvait dire à son père, j'avais besoin d'une femme, je veux me marier. David allait exécuter la volonté de son fils. Mais puisqu'il n'a pas dit à son père, puisque tu n'as pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de consécration, tu n'as pas une vie d'engagement pour Dieu, comment est-ce que Dieu peut s'élever pour toi? Dieu a te donné ce que tu mérites. David a donné à Amnon ce qu'il a demandé et ce qu'il mérite. Il a dit je veux la nourriture. Il n'a pas dit je veux aller à la clinique. Respectons Dieu et vivons le christianisme en plein, à 100%, à 1000%. Et Dieu est vrai. Et ce Dieu qui est vrai, il va honorer sa parole. Ce Dieu qui est vrai, si tu l'honores, si tu sais qu'il a assis sur son trône et qu'il règne, il a fait les cieux son trône et la terre son marchepied. Il n'y a aucune chose qui ne peut pas amener à l'existence dans ta vie. Alléluia. Game on. Et la sœur Marie ne savait pas qu'un jour, tout ce monde allait se réunir. Mais c'est le travail de la patience, de la persévérance. Ce matin, certainement que tu es là. Le Seigneur veut te faire du bien. Et c'est à toi seulement de considérer que ton Dieu est sur le trône. De considérer que ton Dieu, il est sur le trône, et le trône le plus élevé. Quel que soit le désert, Dieu va rendre le désert de ta vie. Dieu va faire fleurir le désert de ta vie. Et que le désert deviendra une forêt glacée, une forêt dense. Ce désert, Dieu est capable de faire de ton désert un endroit de satisfaction, un endroit de bonheur, un endroit de jouissance. Alléluia. Mais est-ce que tu sais que ton Dieu est sur le trône? Est-ce que tu sais que ton Dieu est sur le trône? Est-ce que tu sais que Dieu peut faire au-delà de tes imaginations, au-delà de ce que tu penses et de ce que tu imagines? Ce que Dieu est en train de faire pour Gaël et Valérie, il amène cela à l'existence dans ta vie au nom de Jésus. Amnon n'a pas considéré la royauté de son père. David étant roi, il avait un besoin. Mais il a pris pour habitude le péché. Au lieu d'exprimer ce qu'il veut, dis à ton père si tu as besoin d'un homme, si tu as besoin d'une femme, dis à Dieu, Seigneur, il est temps que je me marie. Et reste tranquille. Prie, jeûne, consacre-toi à l'évangile. Dieu va amener à l'existence cette homme merveilleuse, cette femme extraordinaire, cette femme concorde que Dieu a préparée, que Dieu a construit avec son talent, que Dieu a décidé du jour qu'elle doit venir à l'existence. Elle sera ta femme, elle sera ton épouse. Et tu seras dans ton repos, tu seras à l'aise. Aujourd'hui, parce que Gaël et Valérie sont en train d'honorer Dieu dans leur relation. Il y a des choses qui n'existaient pas avant dans leur vie et dans leur relation. Parce qu'ils se sont levés pour honorer Dieu. Dieu va accomplir, Dieu va mener à l'existence des choses extraordinaires, des choses qu'ils n'ont jamais imaginées. Parce que quand tu te lèves pour honorer Dieu, Dieu honore. La Bible dit que celui qui honore le Seigneur. Dans Jean chapitre 9, verset 31, que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais celui qui l'honore et fait sa volonté. Voici celui-là qui l'exauce. Ils ont décidé, oui, non, écoute, c'est vrai qu'il y a eu la dot, il y a eu mariage civil, mais nous devons honorer Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens. On doit honorer Dieu. Et Dieu doit nous unir. Dieu doit nous bénir. C'est pourquoi si tu es là ce matin, et tu veux dire, Seigneur, je t'avais négligé, je t'avais méprisé. Mais le 9 juin 2019, au jour du mariage du frère Guéhi et de la sœur Valérie, Seigneur, je vais désormais t'exprimer
mes besoins. C'est des paresseux, des gens de moins effort qui s'adonnent à des pratiques d'arnaque, d'escroquerie, de la fausseté. Mais mets-toi au travail. Demande au Seigneur de t'orienter. Et le Seigneur fera de toi un homme, une femme à la tête par la queue. Et si tu es là ce matin, tu dis Seigneur, je veux que tu me visites. Je veux que tu agisses dans ma vie. Seigneur, je veux renouveler mon engagement avec toi. Le 9 juin 2019. Seigneur, je sais que parfois je t'avais abandonné par les désirs de mon cœur. Je ne t'ai pas toujours répondu. Tu vas prier avec moi, tu baisses juste ta tête là où tu es. Tu vas juste lever ta main droite. Et toi qui as pris l'engagement de ne plus être déshonoré. Et tu n'as pas regardé au fait que tu es sur le trône. Et il n'y a rien qui peut dépasser Dieu. Dieu peut emmener à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Mais il faut le considérer dans ta vie. En faisant sa volonté. En se détournant du mal. Et en se donnant au Seigneur. Lève ta main droite là où tu te tiens. Et tu vas prier avec moi. Et pendant que toute la salle nous sommes en train de prier. Pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Mais toi, lève cette main droite. La main d'engagement. La main pour honorer le Seigneur. Prions ensemble. Se regarde à mon mère et suivait, mes confrères me guidaient chaque jour pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tout en fond de moi, je le savais et tu étais toujours là près de moi. Se regarde à mon mère suivait, mes confrères me guidaient chaque jour pour accomplir par ta justice. Merci Seigneur. Ta promesse. Merci. Toi qui as levé ta main, tiens ta debout. Tiens ta debout et nous allons prier pour toi. Lève-toi et nous allons prier pour toi. Toi qui as levé ta main droite. Pour dire Seigneur, tu connais ma souffrance. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Je ne veux pas utiliser la fausseté des voies détournées, Seigneur, pour toucher à ta grâce et à tes faveurs. Seigneur, je prie ce matin, dans le nom puissant de ton Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, l'amour véritable vient de toi. Et l'amour dont on ne se sépare jamais. Et depuis que tu as emmené ton Fils Jésus-Christ, il n'y a jamais eu un instant où tu nous l'as arraché. Au contraire, tu nous as encore donné ton Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Seigneur, ce matin, Seigneur, je te présente Seigneur, dans ton peuple. Seigneur, accomplis dans la vie de chacun. Grâce sur grâce, faveur sur faveur. Seigneur, accorde à chacun, Seigneur, de connaître l'amour véritable. Et que Seigneur, en ce jour, 9 juin 2019, Seigneur, viens les bénir. Avec la capacité de connaître, Seigneur, qui tu es. De savoir que tu es sur le trône, Seigneur. Seigneur, tu as dit, faites connaître à l'Éternel votre besoin. Faites connaître à Dieu votre besoin. Seigneur, tu nous invites à te faire connaître nos besoins. Amnon avait un besoin,
Mais il a dit autre chose. Seigneur, ce matin, tu connais le cœur de chacun ici, chacun de tes enfants. Et parmi, Seigneur, ceux-là même qui se sont levés devant ta face. Agis en leur faveur. Et que le témoignage du jour du mariage de Paul et de Valérie, j'ai renouvelé mon engagement vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur m'a fait du bien. Et ce matin, que le Seigneur te restaure. Et que le Seigneur te restaure. Et qu'il agit en ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je vais demander... Je vais demander au pasteur Steven de bénir le Seigneur pour ce message. Père, prions ensemble, Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Parce que quand tu parles, tu ne parles pas en vain. Tu parles pour atteindre l'objectif, pour atteindre un but. Et ce matin, tu as envoyé ta parole comme la pluie du ciel. Et nous prions pour que cette parole arrose les terres que nous portons en nous, qui sont nos cœurs. Que ces terres soient fertilisées, que ces terres soient ensemencées, et que cette semence pousse, et qu'elle porte du fruit, digne de louange et d'adoration. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, que l'ennemi n'arrache pas cette semence. Que les cœurs soient transformés, que les vies soient transformées, et que ton peuple soit béni, et que ton royaume agrandisse au nom de Jésus. Nous avons prié et tu nous as exaucés. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole puissante qui est sortie. Alléluia. Nous allons passer au moment de la bénédiction des mariés. Alléluia. Donc j'invite les semeurs à rapidement se placer. Donc juste bien avant, nous allons apporter au Seigneur. Alléluia. La Bible nous encourage à ne pas venir dans la maison du Seigneur les mains vides. Donc ce que tu as prévu pour honorer ton Dieu en ce jour, que ce soit comme dîme, que ce soit comme offrande. Alléluia. Donc tu viendras donner au Seigneur avec joie. Parce que comme nous l'avons dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Et juste après cela, je vais encore inviter l'homme de Dieu pour venir conduire le moment de la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous allons juste suivre la direction des membres de l'accueil pour venir donner. Les paniers sont là, à ma gauche et à ma droite. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.
Surtout qu'il est agréable d'être dans la présence de Dieu, de danser devant sa face. Alléluia. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce temps de dîmes et d'offrande. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, parce que te donner, c'est un privilège. En te donnant au Seigneur, nous ne te faisons pas une faveur. L'or et l'argent, Seigneur, t'appartient. Seigneur, merci pour la grâce de donner. Parce qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est toi qui l'as dit. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont donné, pour tous ceux qui donneront. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci. Oh Seigneur, pour ton œuvre que toi-même tu bâtis. Et tu nous accordes la grâce de contribuer aussi à la bâtir. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons passer à la phase de la bénédiction tant attendue. Alléluia. La même façon que nous avons commencé avec le Seigneur, il est toujours là. Alléluia. Et il agira encore. Il agira encore. Donc juste après ce petit chant des semeurs, nous allons une fois de plus inviter le pasteur Moïse Siméon pour la phase de la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais demander à nos bien-aimés de s'élever. Sous votre acclamation. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de célébrer Dieu, célébrer l'institution de Dieu, parce que c'est notre Dieu qui a institué le mariage. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour le fait que s'unir dans la maison de Dieu, donner l'occasion au Seigneur pour bénir une relation, bénir une rencontre, c'est d'honorer Dieu. Et personne ne peut s'engager à honorer Dieu sans que Dieu ne soit reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a donné à l'homme qui est à Adam une femme. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon d'être seul, c'est que vraiment il n'est pas bon. Et le frère, notre bien-aimé frère, a décidé de régulariser sa situation devant Dieu. Mais il y a une vérité. Avant, d'autant peut dire non, que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vivent maritalement. Mais je peux dire que devant Dieu, comme Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et que Dieu a institué le mariage, les parents ont été honorés à travers la dot. Il y a eu des cérémonies, des rituels où chaque parent pouvait dire ou faire ce qu'il pouvait parce que c'est leur enfant qui s'est marié. Et également, à la mairie, pendant le mariage civil, l'autorité également a célébré avec les règles et avec les principes, la loi de l'État. Et ce matin, nous sommes là pour demander au Seigneur, proclamer que ce qui a commencé depuis lors, que le Seigneur achève aujourd'hui. Et c'est lui qui est l'autorité suprême pour bénir cette relation. Mais il y a une vérité que le Seigneur nous enseigne dans Éphésiens chapitre 5 qui demande
à la femme. Bien vrai que si ce n'est pas aujourd'hui que vous connaissez, maintenant, nous rentrons dans une autre étape. Que la femme doit être, dans Éphésiens 5, la femme doit être toujours soumise à son mari. Hier, pas que tu n'étais pas soumise, mais d'autant plus, il faut davantage grandir dans cette vie de soumission que tu as eue par le passé. Et que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et le conseil avant cette bénédiction, c'est que la soumission de la sœur Valérie à l'endroit de son époux, que Dieu va agréer ce matin, que Dieu va confirmer ce matin, et que cette soumission ne doit pas être une soumission superficielle, une soumission temporelle, mais ça doit être une soumission comme au Seigneur. Et Paul, comme Sarah, pouvait dire à Abraham que Abraham est son Seigneur. À partir d'aujourd'hui, ce que Dieu est en train de faire, il est en train de faire de Paul ton Seigneur. Quelqu'un qu'il faut servir avec deux mains et qu'il faut davantage honorer. C'est ça la soumission. La soumission, elle est différente de l'obéissance. Tu peux recevoir une recommandation, mais j'exécute quand je veux. Ça, c'est l'obéissance. Mais la soumission, quand monsieur dit, viens repasser ma chemise, je dois sortir maintenant. Ne dis pas d'abord, non, je vais finir d'abord ce que je suis en train de faire. Ça, c'est l'attitude de l'obéissance. Parce que tu vas le faire, tu vas obéir. Mais la soumission, quand il dit, viens repasser maintenant, tu laisses tout ce que tu es en train de faire et tu viens repasser maintenant. Voici une femme soumise. Est-ce que de nos jours, on trouve des femmes soumises? Attends, vous amène là, ça dit oui ou bien ça dit non? Donc le Seigneur encourage à notre bien-aimé d'être davantage soumis, parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que Dieu est en train de faire est que avec les parents, les mêmes parents qui sont allés prendre cette dot, si c'est chaud demain, c'est les mêmes parents qui disent non, si elle fait encore la on va rembourser sa dot. Ça vient des parents. C'est l'autorité qui va te dire non, allez-y à la justice si vous voulez divorcer. Mais quand Dieu a scellé, personne ne peut désunir. Ce que Dieu a attaché, ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Donc ça veut dire que l'alliance qui sera tissée ce matin par le sang de Jésus-Christ ne peut être défaite que par la mort. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et à l'égard de l'homme, Dieu exige: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc ce que Dieu demande à notre bien-aimé frère, c'est d'aimer la sœur Valérie comme jamais par le passé. Aimer, c'est la chouchouter. Aimer, c'est de l'embellir. Aimer, c'est communiquer avec elle. Aimer, c'est de passer les vacances avec elle dans des endroits spéciaux, dans des endroits extraordinaires. Dieu a mis cela dans le cœur, dans la vie, dans la nature de la femme. Voilà pourquoi, quand un homme s'en va aborder diaboliquement une femme, qu'on appelle draguer, il te promet les étoiles. Tu es déjà dans les rêves. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les rêves, mais fais vivre tes rêves à la sœur Valérie. Et l'amour que nous avons vu aujourd'hui, c'est l'amour véritable de Dieu, ne peut pas être séparé. Marie, aimez vos femmes.
Et ça m'étonne que plusieurs résistent même au mariage. Je n'arrive pas à comprendre. Et il y a de cela 4 jours, quand je revenais de la maison de prière, j'ai passé toute la journée. Je suis rentré à la maison étant tout fatigué. Et mon épouse, elle a vu sur mon visage quelqu'un de très fatigué. J'ai rendu ministère. Et elle dit non, écoute, tu ne vas pas d'abord manger. Rentre dans la salle de bain. Et je vais te... Alléluia. Je vais te faire rêver un peu, toi célibataire. Là, tes sujets de prière vont changer. Et le mois prochain, on va se réunir ici encore pour ton mariage. Elle m'a dit, grand-mère, que je te vois trop fatigué. Écoute, je vais remplir... oui, le baignoire. La baignoire, c'est ça, non? La baignoire, je vais chauffer l'eau chaude, je vais remplir. Et tu vas aller t'allonger tranquillement. Et je vais te faire un bon massage. Frère, nous sommes en train de prêcher l'amour. Laissez-moi parler de l'amour. On est là en train de célébrer l'amour. N'est-ce pas? Donc, je suis arrivé fatigué. J'ai faim, je vais manger. Il dit non. Parce que si tu manges maintenant, c'est pour aller juste te reposer. Allons-toi, tu as besoin d'un bon regard. Tu as besoin de te relaxer. Elle a chauffé, je me suis allongé. Et c'est comme si j'ai dit, ouais, Seigneur. Si j'étais célibataire, qui allait s'occuper de moi comme ça? Elle vient comme ça, là, elle prend le savon, elle gomme ici, elle gomme ici. Hé, Valérie, il faut gommer, il faut gommer. Et quand je sors de l'eau, bon, en tout cas, j'ai été bien massé. Elle dit, maintenant tu peux passer à table. Frère, j'ai mangé comme un lion affamé. J'ai mangé, elle m'a servi à table et j'ai très bien mangé. Arrête de faire des œufs, des omelettes seulement. Marie, aimez vos femmes. Mais s'il y avait l'attention, je ne pensais pas que... Et le Seigneur, frère, c'est dans ces gens de circonstances que tu reçois même certaines révélations. Pendant qu'elle s'occupait bien de moi, j'ai reçu une révélation par Dieu m'ouvrait les yeux pour dire que la femme, ça veut dire prendre soin. Et Dieu ouvrait les yeux et Dieu me dit que pourquoi Dieu n'a pas donné la responsabilité à l'homme de garder un bébé, ça veut dire quoi? À 99% des hommes. Quand un enfant naît, quand il est encore bébé, on a peur de toucher ce bébé. Pourquoi? On se dit que non, quand on le touche, c'est pour le fragiliser, c'est pour cacher ses membres. Donc, pendant les 3 premiers mois, mais les 6 premiers mois, c'est la femme qui fait tout parce que Dieu lui a donné la capacité de prendre soin. Dieu lui a donné ce talent de prendre soin. Mais Dieu ouvrait les yeux pour dire que c'est pas seulement prendre soin au bébé. Quand la femme dans le mariage te dit seulement bébé, bébé là, ça dit elle veut prendre soin de toi. Mais tu n'es jamais à la maison. Mais tu ne sors pas avec elle. Mais tu ne fais rien avec elle. Mais comment elle va prendre soin de toi? Mais frère, depuis longtemps j'ai compris. Quand Dieu ouvre les yeux, frère, même je m'abandonne maintenant. Et quand je suis sorti le lendemain, la même journée, je l'ai appelé au moins 10 fois. Bébé, c'est comment? Tu es où? Alléluia. C'est ça, vivre l'amour dans le foyer. La femme, elle prend soin. Laisse ta femme prendre soin de toi. Mais tu es toujours dehors. Elle est obligée maintenant d'appeler tes enfants là. Bébé, bébé, viens ici. Arrêtez. Elle voulait dire bébé gay Paul.